là ce matin. On va prendre un petit moment pour parler de retail et de créativité dans le retail. Avec Isabelle, c'est vrai qu'on a pas mal voyagé cette année pour détecter des concepts innovants et on est là pour vous restituer en fait ce qu'on a vu de meilleur. Donc je vous apprends rien, on est vraiment en train de réinventer certains codes au niveau du retail. On vit des moments absolument passionnants. Parce qu'on vit différemment. Vous le savez, à cause de l'ultra-rapidité, la surconsommation, les différents points d'accroche d'un consommateur pour pouvoir consommer. Il y a vraiment des façons aujourd'hui de vivre différentes et des façons du coup de consommer qui sont très différentes. On en a tiré 5 grandes tendances au niveau du retail. La première des choses, c'est la rapidité. Be fast. Dans le retail, vraiment, que ce soit en point de vente ou des sites e-commerce qui ouvrent aussi des magasins et des points de vente, le mot d'ordre, c'est vraiment la rapidité. On veut pouvoir être aussi compétitif aujourd'hui qu'un Amazon. La rapidité, elle est voulue par les clients. On est vraiment dans l'ère de ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Je vous apprends rien non plus, les Français sont parmi les populations qui détestent le plus attendre au monde. Donc si on cible particulièrement la population française, on est obligé de s'attaquer à cette rapidité. Et c'est intéressant de voir que des grandes marques comme Gucci s'allient à des pure players comme Fartech pour pouvoir livrer en 90 minutes toute une série de pulls, de sacs à main, etc. Et donc il y a un petit... ils ont sorti un concept intéressant avec une vidéo marrante du style si vous rétrécissez votre pull Gucci en allant à la laverie, vous pouvez en 90 minutes avoir quelqu'un qui vient vous livrer un nouveau pull. Donc il y a vraiment une accélération des codes au niveau du retail, accélération aussi avec ce concept de Nike à Melrose qui a ouvert un drive pour que les gens puissent ne pas sortir de leur voiture et pouvoir récupérer leur achat. Donc on voit que le retail est en train vraiment d'accélérer les processus de livraison et puis d'étudier en fonction vraiment de la population locale. Il y a un vrai retour à je vais regarder qui est dans mon quartier, comment il consomme, on le verra aussi tout à l'heure. La deuxième des tendances, ça va être le fait d'être nomade. Binomade. C'est que le retail va venir aujourd'hui vers le consommateur et c'est plus le consommateur qui va aller vers le retail. On voit que ça touche tous les milieux. Dans le milieu de l'hôtellerie, Accor a sorti ces nouveaux types de containers qui se déplacent en fonction des grands événements. Donc on peut aller aujourd'hui voir un circuit automobile et le voir depuis une cabine de ce type-là en restant finalement dans sa chambre. Et c'est assez intéressant de voir aussi que d'autres hôtels sont en train de déplacer finalement leur destination. Là, c'est Marriott qui est en train de proposer de plus en plus chaque année à Coachella des espèces de tentes qu'ils proposent à leurs adhérents et aux membres du club. Donc on a vraiment ce phénomène de pouvoir se trouver vraiment partout. Et un grand exemple vient de Chine, où ils sont en train d'inventer le magasin nomade. On va voir la vidéo, s'il vous plaît. Hello Miranda, welcome back.
Ça s'appelle Mobimart. Vous avez vu, c'est une alliance de technologies assez incroyable, hein. C'est-à-dire que le magasin se déplace tout seul, il n'y a personne, il est ouvert 24 heures sur 24. Je vais pouvoir le commander comme je commande un Uber. Je vais rentrer dans le magasin en utilisant mon téléphone mobile et je vais avoir de la reconnaissance visuelle. Donc ça, c'est des premiers concepts qui sont en train d'être mis en place, mais on regarde évidemment ce qui est en train de se passer en Chine parce que c'est là aussi que les nouvelles technologies sont vraiment en train d'arriver. Et donc, on a vraiment ce phénomène de retail nomade très, très présent. Troisième tendance, c'est be fun. Le fait d'avoir énormément de créativité, d'amusement sur place. Il y a je ne sais plus dans quel article j'ai vu cette phrase que j'ai adorée, c'est Retail is not dead, boring retail is dead. C'est-à-dire que le retail qu'on a l'habitude de voir, le retail un peu lassant, oui, il est en train de mourir, mais alors le retail fun a vraiment de beaux jours à vivre. En fait, ça marche, oui. Mais bon. En fait, aujourd'hui, il faut bien comprendre que le consommateur, il ne va pas seulement acheter un produit, il a envie d'une véritable expérience. Et l'expérience, il veut la vivre de façon, en effet, agréable. On parle beaucoup de retailtainment maintenant, hein, de ce mélange entre retail et entertainment qu'on trouve partout, dans les centres commerciaux de plus en plus, dans les magasins. Et donc là, on a vraiment des exemples qui vous montrent que la marque a envie de faire venir le consommateur pour autre chose. Alors, on a plusieurs exemples. Je vais peut-être parler du suivant. Ouais, le premier, c'est Supreme. Donc, on est à Brooklyn. C'est une marque de vêtements street. Et apparemment, de l'extérieur, c'est un magasin qui est à peu près normal. Mais on voit qu'il se passe quelque chose à l'intérieur qui est plus spécifique. Ce qui est hyper intéressant, c'est que Supreme a créé un skatepark à l'intérieur de son magasin. Et donc, les gens viennent skater. Et pour nous, c'est un grand signe de se dire, il y a des magasins qui sont en train de comprendre comment je fais venir mon consommateur en magasin et comment je le fais rester. Si je le fais vivre sa passion à l'intérieur du magasin, eh ben, j'ai de grandes chances de pouvoir faire venir énormément de monde. Donc ça, c'est vraiment des nouveaux concepts de magasins ultra fun. Ce qui veut dire que d'ailleurs d'autres magasins ont finalement compris que quand ils ouvraient, eh ben, il fallait intégrer cette dimension de fun. Il y a un magasin par exemple de Ray-Ban à New York qui vend juste quelques paires de lunettes, mais qui en fait a installé un endroit un peu comme ici, avec des marches où les gens viennent entendre des concerts. Résultat, les gens se disent Ray-Ban, c'est une marque rock'n'roll. Il y a d'autres exemples, même Gucci à New York a designé un de ses magasins également avec un endroit de skateboard. Donc c'est toujours cette idée de dire vous venez acheter, ben, c'est pas grave si vous n'achetez pas aujourd'hui, venez prendre du plaisir. Autre exemple, ce magasin à New York qui s'appelle Story, peut-être certains d'entre vous le connaissent, c'est la quintessence de tout ce qu'on peut imaginer. Leur baseline d'ailleurs, c'est en fait de dire qu'un magasin est une histoire, hein, is a story, d'où le nom du magasin, qu'ils ont construit un petit peu comme un magazine, avec un chemin de fer, avec un titre, un chapeau et puis ensuite différents chapitres. Story, c'est un magasin, écoutez bien, qui ferme 3 semaines tous les 3 mois pour complètement refaire le magasin. Donc le design, le thème, ils prennent un thème différent à chaque fois. Alors une fois ça peut être les femmes, une autre fois ça peut être la littérature, le well-being. Et donc à chaque fois ils refont tout. La décoration, les produits, vous trouvez des produits qui vont entre $2 et $1000. Ils font appel à certaines marques qui ont compris que les consommateurs se disaient c'est quoi the story de Story. Et donc vous imaginez l'appétence, la curiosité des consommateurs et le fun qu'on y trouve. Tous les gens qui vont à New York se disent bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais trouver chez Story. Donc ce concept-là est un concept étonnant. Bien sûr, on ne peut pas le retrouver partout, mais on peut imaginer que dans des magasins, et certains le font, toutes les 3 semaines ou tous les mois, on va complètement changer au moins les vitrines, on va changer le thème. Pas complètement le magasin comme eux, bien sûr, mais Story est vraiment un exemple magnifique. Si vous allez à New York, allez le voir. Et un autre type de magasin vraiment fun, c'est le magasin ultra immersif. Là, on est dans un pop-up store. Hunter, ce sont des
c'est une marque qui propose tout ce qui est chaussures et vêtements de pluie. Et ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est que on rentre dans ce pop-up store et on vit une véritable expérience puisqu'ils ont voulu nous rappeler les racines écossaises de la marque Hunter. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis par terre donc, de la pelouse pour rappeler les collines écossaises. Et on a de la pluie qu'on reçoit donc, de manière très humoristique pour rappeler effectivement qu'en Écosse, il pleut beaucoup. Et c'est assez intéressant de se dire aujourd'hui, un magasin, on ne va pas ressortir de la même façon. On va pas ressortir de la même façon qu'on est rentré. Et ça, c'est vraiment l'objectif premier des retailers, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on rentre dans un magasin, on en ressort et on en ressort différent. Autre point intéressant dans le côté fun, c'est que les retailers ont compris qu'il faut nourrir à la fois la vie physique par une expérience importante, mais il faut aussi nourrir la vie digitale des consommateurs et ça leur apporte aussi énormément de visibilité que de proposer du contenu ultra digital. Donc vous avez sûrement entendu parler de la tendance Instagrammable. Alors j'imagine que tous, vous menez deux vies, hein, la vie digitale et la vie réelle. Et la vie digitale, elle est beaucoup plus excitante que la vie réelle. Et donc la vie digitale, on a envie de la montrer, on a envie d'aller sur Instagram, on a envie de raconter ce qu'on fait. Et donc les magasins à New York et les marques ont compris qu'il fallait faire venir les blogueurs ou nous tous en leur offrant une expérience Instagrammable. Exemple, ce magasin de ces designers de chaussures à New York, Gabriel et Mansour, et en fait ils ont compris que le rose c'était la couleur favorite des blogueuses. Donc tout le magasin est en rose, comme vous le voyez, la décoration, les produits, et évidemment, vous imaginez, on va là-bas, on prend des photos, on les met sur Instagram. Parce qu'aujourd'hui, dans les magasins, vous n'avez plus, comme il y avait autrefois, on est sur Facebook, on est sur Instagram, c'est une évidence. En revanche, vous êtes le consommateur, vous digitalisez l'expérience et vous faites la pub du magasin. Donc évidemment, double avantage pour les marques. Et chaque mètre carré a été parfaitement étudié pour être la photo juste à mettre sur Instagram, la photo parfaite. Donc quand on rentre dans le magasin, on se dit on a forcément envie de sortir son téléphone portable et on a plein d'autres exemples sur l'Instagrammabilité. Alors il y a d'autres exemples, il y a le musée de Of Ice Cream qui également est conçu pour Instagrammer absolument tout. Il y a un magasin en Corée qui s'appelle Steinanda et qui, comme tous les magasins coréens, sont un peu fous. Les Coréens, ils sont un peu plus barrés que nous. Et donc dans ce magasin, qui a été conçu comme un hôtel, toutes les pièces ressemblent à un hôtel et vous pouvez Instagrammer. Alors vous avez une baignoire, vous avez un hall d'hôtel où vous pouvez vous inscrire, vous pouvez faire des expériences, vous allez manger des produits à base de rose, des glaces extraordinaires que vous allez prendre en photo. C'est le magasin qui est le plus Instagrammable, je crois, au monde. Et finalement, c'est plus le produit qui est le roi du magasin, mais c'est vraiment le client, comme on peut le voir sur ces photos. Les gens viennent dans ces lieux-là pour pouvoir montrer qu'ils sont en train de s'amuser. Il y a même aujourd'hui des marques de hamburgers qui font des hamburgers Instagrammables, alors en bleu, en rose, voilà, donc c'est une vraie tendance de fond aujourd'hui. Les devantures Instagrammables, Cézanne en a proposé une très belle à New York aussi. Et puis, j'ai repris cet exemple parce que je trouve ça incroyable. C'est cette fille sur Internet qui dit « Oui, j'ai commandé donc un latte matcha pour pouvoir correspondre à l'esprit en fait, du magasin et pour pouvoir correspondre à l'esprit et être en parfaite harmonie avec les plantes qu'il y a derrière moi. » Et finalement, les consommateurs sont prêts à consommer certains produits en fonction de là où ils sont pour pouvoir proposer les photos parfaites. Donc, on est vraiment dans une Instagrammabilité qui est assez poussée. Quatrième tendance et avant-dernière, c'est le fait d'avoir un retail beaucoup plus local qu'avant. Toutes les marques internationales sont en train de se demander comment faire du local. Elles ont compris le besoin des consommateurs de revenir vraiment à l'essentiel, de revenir à la responsabilité, de revenir à un esprit beaucoup plus local et à un côté beaucoup plus communauté de quartier. Alors American Eagle, qui est une marque de vêtements, a compris qu'il fallait vraiment coller au quartier là où elle était. C'est une marque qui est implantée un peu partout, notamment à New York, mais dans d'autres villes. Et donc là, ils sont à côté de l'université de New York, et donc logiquement, ils se sont dit notre clientèle,
bah, ce sont les étudiants. Comment faire venir les étudiants, comment les faire revenir, et puis comment leur montrer qu'on est une marque qui cares, hein, une marque qui se soucie d'eux. Donc ils ont tout simplement, il fallait y penser, installé des machines à laver le linge dans leur magasin. Et donc les étudiants viennent et ils font tourner leur linge gratuitement. Alors pendant les 40 minutes que le linge tourne, ils peuvent aller au premier étage, boire la bouteille d'eau que la plupart des magasins new-yorkais offrent. Ils peuvent évidemment recharger leur téléphone portable, leurs ordinateurs, discuter avec des copains. Ils s'installent autour de ces tables. Et puis ils peuvent aussi, bien sûr, customiser au rez-de-chaussée leurs jeans. Ils peuvent aussi acheter évidemment des produits s'ils en ont envie. Mais le résultat, c'est que pour eux, c'est la marque qui leur rend service. Et d'ailleurs, ils se donnent rendez-vous. Ils disent pas on va demain boire un café chez Starbucks. Non, on va boire un café chez American Eagle pendant que je fais tourner mon linge. Donc vous imaginez jusqu'où ça va. La marque devient vraiment la love brand, hein, puisque c'est un mot qu'on employait beaucoup autrefois, mais réellement une marque qui prend soin d'eux. Donc idéal. Machines à laver partout dans tous les magasins. Et alors, bien sûr, dans d'autres quartiers de New York, il n'y a évidemment pas ces machines à laver. Hein. C'est vraiment collé aux besoins de la cible environnante. Et on retourne chez Nike avec le magasin de Melrose qui est hyper innovant parce que les produits du magasin sont commandés en fonction des achats qui sont réalisés par les gens qui sont dans le quartier ou par les gens qui ont l'application Nike Plus. C'est-à-dire qu'on va personnaliser le magasin et les produits du magasin en fonction des affinités qu'ont les personnes qui habitent à proximité du magasin. Donc on est vraiment dans l'ultra personnalisation qui est vraiment incarnée au niveau du retail et au niveau du magasin. Et cinquième et dernière tendance qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, c'est le côté être utile. Une start-up récemment disait on peut plus seulement vendre des produits. Ou tu décides de faire du bien aux hommes, ou tu décides de faire du bien à la planète, mais il faut que tu fasses du bien quelque part. Et c'est vrai que les entreprises, et même les entreprises internationales, sont en train vraiment de travailler aussi cet aspect-là. Adidas vient d'annoncer qu'ils ont vendu donc 1 million de baskets recyclées, donc avec du plastique recyclé des océans. Ça a été une très bonne initiative pour eux. Tout le monde est en train de travailler son côté un peu plus green et responsable. Bon, on l'a vu cette semaine, le luxe a encore pas mal de progrès à faire, mais ils sont en train de travailler ça. Courrèges, qui utilise énormément de plastique, a décidé aussi d'arrêter le plastique et on a fait une énorme opération de communication. Ils ont même ouvert un pop-up store à la fin du plastique. Et ça, c'est assez incroyable. Dans la banlieue de Stockholm, le premier centre commercial avec uniquement des produits de seconde main a été ouvert il y a quelques mois. Donc on est vraiment dans une dimension où on va travailler énormément l'économie circulaire. Bocage vient d'annoncer aussi qu'ils viennent de proposer la location de chaussures et plus seulement que la vente de chaussures. Ikea est en train de travailler la location aussi de meubles. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver très très fortement ces prochaines années. Et puis, être utile, c'est aussi avoir des initiatives comme Michel Augustin qui propose de passer son CAP pâtissier avec eux. Et on trouve ça très intéressant puisque la marque ne propose plus simplement, encore une fois, que des produits à acheter, mais propose d'embarquer dans une véritable histoire, dans une véritable aventure et dans une véritable incarnation de la passion qu'ils ont. Et Lululemon, donc il travaille, c'est un fournisseur de vêtements et de matériel de yoga, a décidé d'ouvrir aussi à New York 200 mètres carrés entièrement dédiés à la méditation. Donc on peut rentrer dans ce magasin et simplement prendre du temps pour méditer. Et il y a une vraie réflexion des marques sur comment est-ce qu'on peut simplifier la vie du consommateur, améliorer sa vie, faire en sorte que son quotidien soit meilleur. Ça, c'est vraiment aussi une des réflexions qu'ont les marques. On va retourner à New York au mois de janvier pour assister au plus grand événement retail du monde, la NRF, et on va encore visiter une soixantaine de concept stores avec Isabelle. Et le thème de cette année, de 2019, ça sera vraiment l'impact. Quel impact les marques ont, non seulement au niveau de leurs consommateurs, mais au niveau de la planète, au niveau environnemental, au niveau des concepts qu'ils proposent. On laissera des petits flyers à disposition sur
Révolution Retail. Vous pouvez trouver toutes les informations aussi sur le site d'Influencia. On propose une restitution de 2 heures pour les entreprises ou les agences de communication à notre retour début février 2019 pour vous rapporter le meilleur de ce qu'on aura vu. Voilà, merci. Merci.